Salut, c'est Timothée. Dans cette vidéo, je voudrais te parler des indices actions. Alors, un indice, c'est quoi? C'est comme je l'ai déjà dit, voilà, c'est le CAC 40, c'est le S&P 500, c'est le Nasdaq et toutes ces choses-là. Alors, en premier lieu, ces indices servent à quoi? En fait, ces indices servent à donner le sentiment du marché. Donc voilà, typiquement, quand le Nasdaq monte, voilà, ça veut dire que l'économie se porte bien. Voilà, ça va servir un peu de proxy à la croissance du PIB. Il faut savoir qu'il faut vraiment prendre de la distance par rapport à ça parce que les médias en abusent assez fort. Donc dès que le Nasdaq va chuter un petit peu, on va essayer de trouver des explications. Voilà, c'est Trump qui a dit ça, donc voilà, le S&P 500 a baissé. Le CAC 40 baisse, donc forcément, on va essayer de trouver une explication dans la politique, quelque chose comme ça. Et c'est pareil quand ça monte, on va essayer de trouver des explications à chaque fois. Alors c'est vrai que souvent, le CAC 40 ça répond à des événements qui sont passés durant la semaine. Mais parfois, voilà, il faut prendre quand même du recul par rapport à ça. Ensuite, les indices vont servir de benchmark au portefeuille. Donc ça veut dire, par exemple, vous êtes gérant de portefeuille et vous avez dit à vos investisseurs, voilà, l'objectif de ce portefeuille, c'est battre le CAC 40 ou battre le S&P 500. Donc vous allez utiliser cet indice pour savoir, voilà, votre portefeuille par rapport à l'indice, quelle est sa performance. Est-ce que j'arrive à faire mieux que le S&P 500 ou non? Alors il faut aussi savoir, les indices sont très utiles parce qu'en finance, voilà, très souvent dans les calculs et tout ça, on a besoin d'avoir certaines données, dont par exemple voilà, la performance du marché, et donc les indices comme le S&P 500 ou le Nasdaq vont servir de proxy à la performance du marché global. Et finalement, les indices servent de modèle à des ETF. Donc comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le but de certains ETF est d'imiter des indices. Donc voilà, il y a des ETF qui imitent le S&P 500, le Nasdaq ou le CAC 40. Alors il existe 4 sortes d'indices. On a le marché large, donc des indices qui vont essayer d'être très larges. Donc typiquement il y a MSCI qui a fait un indice qui représente le marché mondial. Mais sinon à l'échelle d'un pays, il y a aussi voilà, des indices qui représentent parfois 5000 actions. Ça peut être un indice sur de multiples marchés. Donc par exemple le MSCI Emerging Market. Donc voilà, il s'agit d'un indice qui représente l'évolution de la performance des actions sur différents marchés. Donc par exemple le MSCI Emerging Market qui représente la performance des entreprises sur différents marchés émergents. Alors une troisième sorte d'indices, ce sont les indices par secteur. Et donc voilà, il existe des indices qui représentent la performance d'un certain type de secteur. Donc par exemple la finance ou les soins de santé ou autres. Alors une dernière sorte d'indice, ben voilà, c'est tous les autres. Par exemple, il y a des indices qui vont représenter les petites capitalisations, les moyennes capitalisations ou que les larges capitalisations. Ou alors des indices qui représentent des entreprises qui vont promettre de plus grands dividendes ou des entreprises qui ont un revenu supérieur à la moyenne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te propose de t'abonner et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo.